Certaines personnes utilisent la farine de coquillage et la farine d'os pour composer l'aliment. Mais pourquoi utiliser les deux? Pour ceux qui ne le savent pas, la farine d'os est contient de calcium et de phosphore. Or, la farine de coquillage est exclusivement contenue de calcium. Donc, voilà certaines choses qui font que vous ne gagnez pas assez dans votre business de poulet. Parce que vous utilisez plusieurs ingrédients. Or, parfois, c'est dans le même apport dans l'organisme des poulets. Aujourd'hui, nous allons voir une formule pour avoir 2,7 kg en 43 jours. Mais nous n'allons pas uniquement nous contenter de cela puisque nous allons voir plusieurs ingrédients utilisés pour composer l'aliment de poulet de chair et au fur et à mesure, nous allons diminuer. Donc nous allons même voir plus de 10 éléments aujourd'hui, mais nous allons uniquement choisir 7. Avant de continuer, je te prie de m'ajouter un like en tapant sur le gros pouce bleu, de t'abonner si tu ne l'as pas encore fait et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater toutes nos prochaines vidéos. Car dans la prochaine vidéo, nous allons toujours vous montrer les secrets des plus grands éleveurs et agriculteurs pour vous aider à augmenter au maximum vos bénéfices. Donc, likez, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Si c'est fait, on se retrouve juste après l'intro de la chaîne. Je sais que vous êtes toujours demandé de quoi est composé l'aliment de vos poulets. Dans cette vidéo, nous allons voir davantage sur les constituants qui assurent la croissance de vos poulets et bien évidemment comment avoir 2,7 kg de poids vif en 43 jours. Nous allons d'abord commencer par quoi? Par le maïs. Le maïs est la principale céréale utilisée dans la production animale de façon générale et de la volaille en particulier. Il en existe deux variétés, les variétés blanches qu'on n'utilise pas trop et les variétés rouges qui sont d'abord riches en carotène. La carotène, c'est quoi? C'est une substance qui rend le jaune d'œuf plus jaune foncé et qui rend les pattes des poulets un peu plus jaunâtres. Il faut reconnaître que cette variété est très rare sur le marché. À ce niveau, je vous invite à prendre un bic et une feuille pour noter les différentes quantités. Le maïs. Pour le maïs, nous allons utiliser 61, 6, 67 et 63. Donc nous allons utiliser 61 kg au démarrage, 67 en croissance et 63 en finition. Passons maintenant au blé. Puisque nous ne produisons pas de blé, ce sont les issues de la transformation du blé que nous utilisons en alimentation des volailles, notamment le son de blé et le remoulage. Pour le blé, on va utiliser 6 kg au démarrage, en croissance 5 et en finition 10. Donc, 6 kg au démarrage, 5 en croissance et 10 en finition. Passons maintenant aux protéines. Tous les animaux, lorsqu'ils naissent, doivent grandir, renouveler les tissus de l'organisme, se multiplier ou alors produire de la viande ou les œufs ou même du lait. En un mot, ils doivent produire. Pour y parvenir, ils doivent trouver dans leur aliment tout ce qui peut permettre de réaliser cela. Ce sont les protéines. Quelles sont alors les différentes sources de protéines? Nous avons les protéines d'origine animale et les protéines d'origine végétale. Commençons d'abord par les protéines d'origine végétale. Comme première source d'origine végétale, nous avons le tourteau de coton. Le tourteau de coton, ce sont les résidus obtenus après extraction d'huile des graines de coton. Le tourteau de coton contient une toxine appelée glossipol qui, lorsqu'il est incorporé en excès dans l'aliment, colore le jaune d'œuf en noir. Chez les pondeuses, il provoque une atrophie du foie et une toux à chaque effort physique. C'est pourquoi il n'est pas conseillé de dépasser un certain seuil ou un taux d'incorporation. Maintenant pour la quantité. T, c'est pour tourteau et coton. En démarrage, nous avons 4 kg. En croissance, 8 kg. Et en finition, 9. Comme deuxième source d'origine végétale, nous avons le tourteau de parmise. Le tourteau de parmise n'est pas facilement digéré par la volaille. C'est la raison pour laquelle il faut respecter attentivement son taux d'incorporation dans la ration.
Il est aussi important de signaler qu'en raison de sa forte teneur en huile, le tourteau de palmiste ne se conserve pas très facilement. Et dans cette formule, nous n'allons pas l'utiliser. Passons au tourteau de soja. Le tourteau de soja, ce sont des résidus qu'on obtient après extraction des graines de soja. Le soja et même le tourteau de soja contiennent une substance appelée antitrypsine qui, lorsqu'elle est incorporée en grande quantité dans la ration, elle empêche la synthèse d'un acide amino, autant pour moi, qui est la trypsine. C'est pourquoi il est aussi recommandé de limiter son incorporation dans la ration des volailles. Passons à la quantité de tourteau de soja. Tourteau de soja. Pour le démarrage, nous avons 12 kg. En croissance, 6 kg. Et en finition, 7,5. Ça, c'est pour le tourteau de soja. 12 kg en démarrage, 6 en croissance et 7,5 en finition. Passons aux protéines d'origine animale. Elles sont conçues essentiellement de farine d'os, de poisson et de coquillage. La farine de poisson. La farine de poisson est conçue de déchets de poisson séchés et écrasés. La farine de poisson est très riche en protéines et est utilisée dans la composition des concentrés. Pour notre formule, nous n'allons pas utiliser la farine de poisson. Et les gens disent que quoi? Nous avons dit que la farine de poisson est riche en protéines. Or, le tourteau de soja, autant pour moi, est aussi riche en protéines. Donc, nous n'utilisons pas puisque nous avons déjà utilisé le soja qui est riche en protéines. Pour ceux qui ne savent pas ou qui ne sont pas à l'intérieur, nous avons créé plusieurs groupes WhatsApp dénommés les abonnés des vagues. Ce sont les groupes où nous avons regroupé les ingénieurs agronomes, les agriculteurs, les porciculteurs, les aviculteurs, toujours pour promouvoir l'élevage et l'agriculture. Dans ces groupes, les administrateurs posent les questions, les membres répondent, les membres posent aussi les questions et les administrateurs répondent, c'est vice versa. Et les week-ends, nous avons les petites formations que nous organisons, c'est entièrement gratuit pour adhérer au groupe. Entièrement gratuit, 0 francs. Vous vous abonnez juste à la chaîne, vous envoyez votre capture d'écran au numéro 694 13 63 35. Il se chargera de vous ajouter au groupe. C'est totalement gratuit. Abonnez-vous juste à la chaîne. Vous faites un screenshot de votre abonnement ou une capture d'écran, vous envoyez au numéro 194 13 63 35. C'est gratuit. Comme je l'ai dit, nous avons regroupé les agriculteurs, les porciculteurs pour promouvoir l'élevage et l'agriculture. Passons au deuxième élément, la farine de sang. Elle est obtenue à partir du sang des animaux tels que les poules et les bœufs. Dans notre formule, nous n'allons pas l'utiliser. En 3, nous avons le prémix. C'est un mélange de matières premières nobles telles que les vitamines, les minéraux et les acides aminés. C'est-à-dire d'une grande valeur nutritive, souvent d'origine animale. Ils sont destinés à être dilués dans les aliments plus pauvres. Comme quantité de prémix, nous avons prémix 10 kg au démarrage, 10 en croissance et 10 en finition. Passons maintenant aux minéraux. Le corps est constitué d'os et de squelettes. Au fur et à mesure que les animaux grandissent, ces os et squelettes grandissent aussi et doivent être solidifiés. Par ailleurs, les animaux ont besoin d'appétit lorsqu'ils mangent. Les éléments qui peuvent satisfaire à toutes ces exigences doivent se trouver dans la ration. Ce sont les vitamines et les minéraux. On trouve ces vitamines et minéraux dans la farine d'os et la farine de coquillage. Avant de continuer, je te prie de m'ajouter un like en tapant sur le gros pouce bleu, de t'abonner si tu n'as pas encore fait et d'activer la notification pour ne pas rater toutes nos prochaines vidéos. Car dans les prochaines vidéos, nous allons toujours vous montrer les secrets des plus grands éleveurs et agriculteurs pour vous aider au maximum à augmenter vos bénéfices. Donc, likez, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la notification. Pour la farine d'os qui est encore appelée poudre d'os. Pour l'obtenir, on amasse les calcines d'os et les cornes d'animaux et on les écrase. Cette farine contient surtout le calcium qui est de 30% et le phosphore de 17%. Elle a pour rôle de contribuer à la formation des os et des squelettes, chez les sujets bien sûr.
Elle contribue de façon particulière à la solidification des coquilles d'œufs. La farine d'os, nous allons utiliser dans notre formule farine, FMI pour farine d'os. Nous allons utiliser 0,5 au démarrage, 0,5 en croissance et 0,5 en finition. Comme autre élément, nous avons la farine de coquillage. Elle est obtenue à partir des coquilles d'animaux aquatiques comme les escargots. La farine de coquillage, contrairement à la farine d'os, est plus riche en calcium, mais elle est déficiente en phosphore. Et nous n'allons pas l'utiliser ici puisque la farine d'os joue déjà le rôle de la farine de coquillage et elle apporte encore le phosphore. Comme dernier élément, nous avons le tourteau d'arachide. Plusieurs personnes connaissent déjà le rôle du tourteau d'arachide dans la composition d'aliments, donc je vais vous mettre à énoncer. Pour ceux qui ne savent pas, vous pouvez m'écrire en commentaire et je vais vous répondre là. Tourteau d'arachide, TK pour tourteau et arachide. Nous avons 6,5. Ça c'est pour le démarrage. En croissance, 4 kg et en finition, n'utilisez rien. Bon, maintenant pour le total. Le total, ça va donner 100 kg ici là, 100 kg partout. Donc notre composition c'est pour 100 kg d'aliments. Pour ceux qui veulent composer au 1000 kg ou 10 kg, vous pouvez juste faire une règle de 3. Ici là, ça va donner 100 kg. Bon, un petit calcul. 61 plus 6, ça nous fait 67. Plus 4, nous sommes à 71. 71 plus 12, ça nous fait 83. Plus 10, ça nous fait 93. Plus demi, ça nous fait 93 et demi. Et plus 7 demi, ça nous fait 100. Donc, toutes les quantités doivent donner 100. Et là, je vous ai présenté une formule standard pour avoir 2,7 kg en 43 jours. Pour ceux qui vous donnent d'autres formules, comme par exemple 2,5 kg en 35 jours, 2,6 kg en 40 jours, 2,7 kg même en 35 ou en 37 jours, vous m'écrivez le numéro 694 13 63 35 et je vais vous donner ces formules là. Chers abonnés, c'est la fin de la vidéo. On se retrouve la prochaine fois pour de nouvelles vidéos où je vais encore vous montrer les secrets des plus grands éleveurs et agriculteurs pour vous aider au maximum à augmenter vos bénéfices. En temps, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et surtout d'activer la cloche de notification pour recevoir nos vidéos dès qu'elles seront mises en ligne. Là. Dès qu'on met une vidéo, vous recevez à l'instant. Donc, likez, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Si c'est fait, on se retrouve à la prochaine pour de nouvelles vidéos.